gardez, Sakharov. Je participe à une manif, hein, vous ne dérangez pas pour moi. Non, je manifeste toujours tout seul. Hein. Gardez, Sakharov. C'est vrai, quand on est plus de 4, on est une bande de cons, alors a fortiori, moins de 2, c'est l'idéal. Hein. Gardez, Sakharov, gardez. Au reste, mes idées sont trop originales pour susciter l'adhésion des masses bêlantes, ataviquement acquises aux promiscuités transpirantes et braillardes, inhérentes à la vulgarité du régime démocratique, imposé chez nous depuis 2 siècles par la canaille régicide. Qui parmi vous qui êtes ici ce soir et qui ne semblait globalement pas plus hébété que le commun des électeurs, qui oserait se lever publiquement, comme j'ose le faire moi-même, pour exiger l'extermination des mercières? L'émasculation des architectes paysagistes? Le rétablissement de la peine de mort en France pour les chanteurs illettrés? Et l'interdiction de stationner devant chez moi? Qui oserait monter au créneau, comme on dit, pour manifester avec moi dans la dignité pour le maintien en résidence surveillée d'Andreï Sakharov? Mais savez-vous au moins qui il est, ce Sakharov? Vous qui geignez sur son sort, par routine, par coutume, parce que c'est dans le courant des idées reçues. Attention, il ne faudrait pas vous tromper. Sakharov, ce n'est pas un doux rêveur écorché que broie la main de fer d'un État totalitaire, après tout, judicieusement attaché à ses coutumes millénaires d'ordre et de discipline. C'est le papa de la bombe atomique soviétique, Sakharov. C'est un considérable gredin qui a passé le plus clair de son existence à mettre au point la 2e moitié du programme d'anéantissement total de la planète. C'est un dangereux maniaque, ce type. Oui, vous allez me dire que son prix Nobel lui a coûté cher, je sais. Mais vous savez, il n'y a jamais très loin d'un Cher-Nobel à Tchernobyl. Et puis, venez pas me parler de la soi-disant non-responsabilité du savant face aux utilisations détournées de ses découvertes. Parce que là, je rigole. Il y a autant de savants innocents dans le monde qu'il y avait de paysans persuadés d'habiter près de l'usine Olida dans les faubourgs de Buchenwald. Innocent, Albert Einstein, qui a appliqué sa putain de théorie à l'énergie rayonnante? Innocent, les époux Curie, qui, au lieu de prendre sur leur temps de sommeil pour se reproduire, comme font les honnêtes gens, passaient leur nuit à branloter du radium? Pierre et Marie Curie sont coupables. Et je peux le prouver. Parfaitement. Je viens de démêler un écheveau de preuves contre eux, et je suis prêt à le crier bien haut. Vive les chevaux, à bas les Curie! Qui est encore assez naïf pour croire aux jésuitiques jérémiades des savants atomistes? Non mais écoutez les gindres, les cuistres. Oh, vous savez, ma chère, si j'avais pu me douter qu'on utiliserait mes travaux atomiques à des fins militaires, je vous assure que j'aurais fait de la broderie plutôt que de la recherche, disait Robert Oppenheimer. Et qu'est-ce qu'il croyait, le bougre? Que l'énergie atomique, c'était seulement destiné à éclairer les salles de bain? Le fait est que le 6 août 1945, à 6 h du matin, ils éclairent dans les baignoires. À Hiroshima.